متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في درس جديد. كنتمنى لينا وليكم الصحة والسلامة والعافية وللإنسانية جمعاء، ويحفظنا الله ويحفظكم من هذا الوباء ويرفع علينا الوباء بفضله وقوته وقدرته. Alors, nous poursuivons notre étude sur les systèmes oscillants. Donc, on a déjà commencé avec, je pense, 3 parties. Alors, je continue cette partie-là. On va étudier le pendule de torsion. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire un pendule de torsion, vous pouvez se référer à ma première vidéo sur le sujet. Donc, on va discuter 4 points ensemble. On va parler du couple de rappel exercé par le fil de torsion et on va définir le moment de torsion d'un pendule de torsion, et on va essayer d'écrire l'équation différentielle du mouvement et sa résolution, et on va parler de la période propre, et enfin on va aborder un petit exercice d'application sur le sujet du pendule de torsion. Alors ici j'ai un exemplaire que j'ai déjà présenté au cours de la première séquence. Il est composé d'un fil de torsion et bien sûr d'une tige avec de masse en extrémité M, de masse M. Alors si j'applique un couple de force à cette tige-là, comme ça par exemple, j'applique deux forces, un couple de force, on appelle un couple de force, une dans cette direction-là et l'autre dans la direction, ou bien dans le sens contraire, comme ça. D'accord? Alors, le fil subit bien sûr ces deux forces-là, Donc, si je lâche la tige, c'est-à-dire que le couple cesse d'agir sur la tige, alors on voit bien que le système oscille, c'est-à-dire à cause de la force ou bien des forces appliquées par le fil tordu sur la tige. C'est ce qu'on appelle le couple de rappel du fil. Alors, ce couple-là a un moment qu'on appelle moment du couple de torsion. Son expression est sous cette forme-là. M, le moment du couple de torsion, en newton par mètre, égale à moins C θ. Alors, c'est la constante de torsion du fil. Elle caractérise le fil. Il dépend de la nature du fil. Et θ, c'est l'angle de torsion, c'est-à-dire l'angle avec lequel on a tourner la tige, c'est-à-dire cet angle. Donc si j'applique ce coup de force, si je laisse, donc il y a un certain angle entre la direction initiale quand il est en équilibre, et à chaque instant on aura un certain angle, c'est-à-dire qu'on va repérer la position en utilisant l'abscisse angulaire θ. Il est exprimé en radian. Alors ça c'est pour l'expression, et ça c'est un petit schéma qui illustre ce qu'on vient de dire. Alors cette direction-là correspond à la position d'équilibre. Donc à chaque instant, la tige est repérée par l'angle θ. C'est une abscisse qui peut être positive ou négative à chaque instant. Alors le signe moins qu'on trouve ici, ça exprime que cette force est une force de rappel, comme on a fait pour le pendule élastique moins kx fois I. Donc le signe moins signifie qu'il est une force de rappel. Alors on passe maintenant à l'équation différentielle du mouvement, et on va essayer de donner l'équation horaire du mouvement à chaque instant. Bien sûr, comme vous pouvez le deviner, ça sera exprimé en fonction de l'abscisse angulaire et non pas l'abscisse
curviligne comme on a fait pour le pendule élastique. Donc on passe à l'équation différentielle et sa résolution. Alors on passe à l'équation différentielle. On va essayer de trouver l'équation différentielle en étudiant bien sûr le mouvement de ce pendule. Alors le référentiel est l'ordre d'étude, donc le référentiel sera, bien l'étude sera faite dans le référentiel surface de la Terre, on appelle référentiel terrestre, et bien sûr dans un repère lié à ce référentiel-là qui va être considéré comme galiléen. La position de la tige sera repérée par l'abscisse angulaire θ de t à chaque instant. La direction de référence pour les abscisses angulaires sera cette direction-là qui est la position d'équilibre stable du pendule, c'est-à-dire cette direction. Donc on va appliquer un couple de force et on va le lâcher sans vitesse initiale. Et bien sûr la barre va effectuer un mouvement d'oscillation. Donc, ce mouvement d'oscillation, c'est pour lequel on va essayer d'écrire l'équation différentielle. Alors, passons au système étudié, bien sûr, c'est la tige. Donc, bilan des forces. Donc, première force qu'on va citer, c'est le poids. Je vais utiliser une couleur rouge. Donc, ce sera le poids P. Ça sera la force appliquée par la tige. On va noter par exemple R. Et bien sûr, on aura le couple de rappel de moment MC. On va noter MC ou bien le moment de torsion. C'est mieux comme ça, si vous voulez. Alors, je choisirai comme sens positif ce sens-là, sens positif. D'accord? Donc, les forces, je vais l'écrire. Donc, ça sera le poids de la barre. Et après, c'est R, force appliquée par le fil, on a noté R, bien sûr, et enfin, la force, ou bien le couple de rappel, de moment MC qui est égal. Donc, je tiens ici à signaler que ce moment du couple est indépendant de l'axe de rotation. Donc, MC sera son expression générale, c'est moins C fois θ. Moins C, θ avec θ, c'est l'abscisse angulaire à chaque instant. Donc, l'étape suivante, après le bilan des forces, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Bien sûr, dans le cas de la rotation, dans le cas de la rotation. Alors, on a déjà écrit ça, donc je vais écrire directement. Donc, ça sera la somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées au système égale à G delta, qui est le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation. Donc, ce sera le moment de P par rapport à delta, l'axe de rotation, c'est cet axe-là. C'est-à-dire l'axe vertical parce que la barre c'est vers cet axe-là. Parce que la barre est en rotation autour de cet axe-là. Donc j'ai delta plus le moment de R par rapport à delta plus bien sûr le moment du couple de torsion qui est égal à G delta fois qui est le moment d'inertie de la barre par rapport à
l'axe, G delta fois l'accélération angulaire. Alors, pour le moment du point, on voit bien que la ligne d'action passe par l'axe de rotation, donc le moment est nul, de même pour R aussi, il est nul, donc et comme ça, il va nous rester moins C θ qui est égal à G delta θ de 2 points. Donc à partir de cette expression-là, on peut écrire l'équation différentielle, on obtient l'équation différentielle qui est G delta θ de 2 points plus C θ qui est égal à 0. Donc je peux écrire ça sous cette forme-là, θ de point plus C sur G delta, sur G delta. Donc je divise par G delta fois θ. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement. Donc l'équation différentielle du mouvement. Du pendule de torsion. Alors, vous voyez bien qu'il a presque la même forme que la forme qu'on a vue pour l'équation différentielle pour un pendule élastique. La seule différence, c'est là qu'on utilise l'abscisse angulaire au lieu de l'abscisse curviligne. Et donc, comme ça, on va donner la forme de la solution de cette équation-là qui est la forme, donc la solution de cette équation différentielle s'écrit sur la forme suivante. Donc, sur la forme, donc, θ de t, l'équation horaire du mouvement, va être égale à θm, c'est-à-dire l'onde maximale, avec laquelle, toujours bien sûr, cette étude-là, on l'a fait dans le cas où le pendule est libre. Donc, il est libre. Donc, θm cosinus 2p sur t0 avec t0. Donc, θm c'est l'amplitude qui est angulaire, bien sûr, c'est un angle, et l'angle maximal, et t0 c'est la période propre, fois t plus phi. Même remarque que le pendule élastique, phi 2p sur t0, t plus phi, c'est la phase à l'instant t, et phi, c'est la phase à l'instant t égale à 0. Alors, vous remarquez bien que si vous avez bien compris le cas du pendule élastique, il n'y a pas grand-chose différencier cette étude-là de l'autre, sauf bien sûr la nature des forces. Donc, c'est mieux, je vais écrire θm, l'amplitude positive toujours, et on va dire T0, c'est la période propre, en seconde, et 2p sur t sur t0 plus phi, c'est la phase à l'instant t. Et phi, comme ça, c'est la phase à l'origine. Phase à l'origine. C'est-à-dire à t égale à 0. T égale à 0. Alors, pour, bien sûr, c'est une fonction, la solution de l'équation horaire, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, la forme, si on veut représenter θ en fonction de t, on aura même chose comme on a vu pour l'autre et pour le pendule élastique et les mêmes remarques, on aura une fonction qui est sinusoïdale, non amortie, bien sûr,
en négligeant les frottements et bien sûr son apport d'énergie, c'est-à-dire qu'il est libre. Alors comme ça aussi, là c'est θ M, là c'est θ, et là c'est le temps, donc vous pouvez trouver directement l'amplitude, et vous pouvez aussi déterminer la période propre. Faites attention aux unités, donc je ne vais pas refaire ça pour le pendule de torsion, parce que c'est la même chose, on traite les mêmes choses. Donc la seule différence, c'est de faire attention, c'est l'abscisse curvée, on utilise mètre, et pour θ, on utilise le radian, système international. Faites bien attention s'il vous donne, par exemple ici, en degré, donc c'est en degré, et il faut convertir en radian, on va faire ça, on va voir ça au cours de l'exercice de l'application. Alors, retrouvons maintenant l'expression de la période propre du mouvement. On va donner l'expression. Alors là, on a donné comment retrouver la période propre à partir du diagramme. On va écrire l'expression maintenant et on va voir que c'est la même. Alors, pour l'avant-dernier point, période propre, pour déterminer l'expression de la période, donc on va utiliser la même démarche qu'on a utilisée pour déterminer la période d'un pendule élastique. La première chose, l'équation différentielle s'écrit sous cette forme-là, c'est ce qu'on vient de démontrer, et la solution de cette équation peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, d'après cette expression-là, on dérive une première fois pour trouver l'expression de la vitesse et une deuxième fois pour trouver l'accélération angulaire, et on remplace dans l'équation différentielle l'expression de l'accélération angulaire, et comme ça, par comparaison, bien par analogie, on retrouve l'expression de la période. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dérivons tout d'abord θ point de t très rapidement. Donc ce sera moins θ max 2p sur t0, sinus, la dérivée de la cosinus et sinus, 2p sur t0 plus phi, la phase à l'origine. Alors, dérivant une deuxième fois, θ de point égale, donc ça sera toujours moins θm, ça sera 2p sur t0 fois 2p sur t0, donc ça sera 2p sur t0 au carré, et la dérivée de la sinus, c'est le cosinus. Donc ça sera 2p sur t0 plus phi. On remarque bien ici que θm cosinus 2p sur t0 plus phi n'est égal θ. Donc on peut écrire ça, donc je peux remplacer ça, donc je vais montrer ça, donc je vais remplacer ça. D'accord? C'est θ de t, donc je vais remplacer par θ, donc ça sera égal à moins θm, je vais effacer ça. Donc ça sera moins 4p au carré, sur t0 au carré θ. Voilà, θ. Donc je vais remplacer cette expression-là par θ. Donc j'injecte ce θ point là, cette expression-là dans l'équation différentielle, et j'obtiens moins 4. Donc, moins 4p au carré sur t0 fois θ plus c sur g delta θ égale à 0. Je factorise par θ et j'obtiens c sur g delta moins, donc je vais poser ça ailleurs. Donc C sur G delta moins 4P au carré sur T0 et va être égal à 0. Donc après cette expression-là, je développe cette expression et j'obtiens 4P au carré sur T0 égale à C sur G delta. Et comme ça, j'arrive à trouver que T0 au carré, j'ai oublié ici, au carré, aussi, je fais toujours cette expression-là de au carré. Donc il y aura aussi au
au carré. Donc, faites bien attention pour ne pas. Donc, il faut toujours vérifier à la fin l'expression si elle est homogène et comme ça, vous allez voir si vraiment votre expression ne contient pas des erreurs. Donc, ça sera T0 au carré égale à 4P au carré G delta sur C. Et comme ça, j'obtiens T0 égale à la racine carrée de 4P au carré G delta sur C. Et comme ça, on obtient T0. Je fais sortir 4P au carré, va donner 2P, donc racine de G delta sur C. Faites bien attention si vous faites les applications numériques. G delta, système international, et C en système international pour trouver le résultat en seconde. Les mêmes remarques, vous pouvez retrouver la fréquence aussi à partir de l'expression de la période propre. Donc l'expression de la période propre d'un pendule de torsion, c'est 2P fois racine de G delta. G delta, c'est le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta vertical, et C, c'est la constante de torsion de la fil, du fil de torsion. Alors, on passe maintenant à un exercice d'application pour appliquer un petit peu ce qu'on vient de voir. Alors, on passe à l'exercice d'application, les données de l'exercice d'application. Donc, on a un disque qui est horizontal, susceptible de tourner autour d'un axe delta, confondu avec la direction du fil de torsion. Donc, ça c'est le fil, ça c'est un support fixe, comme on a fait tout à l'heure. Alors, bon, cette fois-ci, le solide ici n'est pas une tige, mais c'est un disque. Alors, on fait tourner le disque autour de delta, comme ça, d'accord, et on l'abandonne son vitesse initiale, à t égale à 0. Bien sûr, on va négliger les frottements et on va supposer que le mouvement est libre, il n'y a pas d'apport d'énergie. Donc, bien sûr, si on fait tourner le disque, le fil se tord, comme ça, hein, et si on le libère, ou bien on l'abandonne, sous l'effet du couple de rappel, le disque va effectuer un mouvement de oscillation. Donc, l'équation, elle nous donne l'équation horaire sous cette forme-là, et elle nous demande l'amplitude et la période du mouvement de ce disque. Avec G delta, c'est le moment d'inertie de ce disque-là par rapport à l'axe de rotation delta. Et deuxième question, elle nous demande de déterminer la constante de torsion. Alors, commençons par l'amplitude et la période. Comment on peut aborder les choses? Alors, dans ce cas-là, elle nous donne l'équation horaire. Donc, on sait que la forme de l'équation horaire d'un pendule de torsion non amorti et libre et s'écrit sous cette forme-là. C'est ce qu'on vient de voir dernièrement. Donc, ça sera θ de t égale à θm cosinus 2p sur t0 t plus phi. D'accord? Ça, c'est l'expression générale pour un pendule de torsion, bien sûr, non amorti et libre. Alors, si on compare cette expression avec celle-là, on peut obtenir directement que θm, c'est-à-dire l'amplitude, elle est égale à 5p sur 100. En radian, bien sûr. En radian, c'est 5p en radian. Et on peut écrire aussi que 2p sur t0, c'est-à-dire celle-là, va être égale à 2,38 p
D'accord. Et on peut aussi écrire que phi égale à 0, égale à 0. Phi égale à 0, à 0. Mais c'est pas demandé. Mais ce qui est demandé, c'est l'amplitude et la période. Et comme ça, on pourra trouver θm en radian. Donc, pour l'expression de T0, donc je simplifie par pi et je trouve directement l'expression de T0 qui va être égale à 2 sur 2,38. Donc, je fais l'application numérique et je trouve le résultat en seconde. Pour la deuxième question, la constante de torsion C, c'est facile là aussi. Donc, on a calculé T0, la période propre, et on sait la relation qui relie entre T0 et la constante de torsion. C'est, donc, on va écrire l'expression de T0. Donc, T0 égale à 2P racine de G delta sur C. Donc, j'élève au carré, j'obtiendrai T0 au carré égale à 4P au carré G delta sur C. Et comme ça, j'arrive à l'expression de C qui est égale à 4P au carré G delta sur T0 au carré. Alors, pour l'application numérique, là aussi, il faut faire attention. Donc, l'expression de C. Donc, je remplace G delta par sa valeur, 5 10 moins 3, système international. T0 aussi, en système international en seconde. Et je fais l'application numérique. Et comme ça, je vais obtenir la constante de torsion du fil. Donne mètre radian moins 1. Alors là, si vous ne vous rappelez pas l'unité de cette constante-là, il suffit de se rappeler l'expression du moment du couple de torsion, M égale à moins C θ. Alors θ, c'est un nombre, elle est en radian. Le moment, c'est en newton fois mètre, et comme ça, vous divisez par le radian et vous trouverez que c'est obligatoirement sera en newton mètre radian moins 1. Directement, radian moins 1 fois radian, ça s'annule, et n mètre va rester n mètre, qui est l'unité du moment. Alors, j'espère bien que cette partie-là vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez sur vos groupes, avec vos amis. Alors que pour les collègues aussi, si vous avez remarqué quelque chose qui ne va pas, quelques erreurs, quelques étapes qu'il faut faire d'une autre manière, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Merci à vous et on se verra, Inch'Allah, pour l'étude du pendule posant, et il nous reste aussi le pendule simple, et on va finir avec un problème qui va un petit peu résumer ce qu'on vient de voir. Merci de nous encourager. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila liqa.